Posté le 2 mai 2018 13h20 NC Panoramique. 34 ans après, la Rome tentera de se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions face à Liverpool, 5-2, ce mercredi. Les Italiens pourront s'inspirer de leurs prédécesseurs qui avaient battu Dundee 3-0 en demi-finale en 1984 après une défaite 2-0 à l'aller dans des conditions ubuesques marquées par des soupçons de corruption et une grosse violence. La Rome va tenter de se qualifier pour la première finale de la Ligue des Champions depuis 1984, ce mercredi face à Liverpool. Battus à l'aller, 5-2, les Romains avaient déjà signé une comatada il y a 34 ans au même stade de la compétition dans des conditions complètement ubuesques. C'était déjà face à un club britannique, Dundee United, Écosse. Mais l'environnement entre les deux clubs avait atteint des sommets de haine et de suspicion. Threats, Drugs and Bribery, The Remarkable Story of How Roma Dirty Trick Killed Hopes of a Liverpool v Dundee United European Final in 1984. https://t./t.co/63x2zopic.twitter.com/d3xtype5zxt, mail online sport, @mailsport, April 24, 2018. Jim McLean, entraîneur de Dundee à l'époque, conserve une vidéo de la demi-finale retour sur le terrain de l'AS Rome. 34 ans plus tard, il n'a toujours pas trouvé la force de la regarder. Trop de troubles, trop de scandales, trop de rêves brisés, confie-t-il au Daily Mail. Ça restera toujours en moi jusqu'à la fin de mes jours. Sur le papier, l'histoire de Dundee avait tous du conte de fées et d'un âge d'or inattendu du football écossais qui comptait un autre représentant en demi-finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe, Aberdeen de Sir Alex Ferguson. We were robbed of a fairy tale of Roma cheated Dundee United out of the 1984 European Cup Final. https://t.co/ilsfisuitenimpic.twitter.com/j9moimprzou indiefootball @indiefootball April 24, 2018. United avait touché du doigt son rêve de finale. À l'aller, devant 17 500 personnes massées au Tannadice, les hommes Jim McLean s'étaient imposés 2-0. Un camouflet pour la Roma, ultra favorite, qui devait justifier sa forte politique de dépenses après la levée de l'interdiction de recruter des joueurs étrangers pendant 10 ans. Les dirigeants romains en avaient bien profité en allant chercher le milieu offensif brésilien, Roberto Falcao, et son coéquipier en sélection, Toninho Cerezo, avec qui il avait remporté la Coupe du Monde 1982. Les deux stars et leurs coéquipiers avaient été reçus dans le vestiaire exigu du Tannadice. Voilà pour le contexte qui avait vite dégénéré. Déjà, un premier incident avait éclaté quand Bruno Conti, l'ailier de la Roma, avait assuré avoir reçu un ballon dans le dos alors qu'il courait vers son banc de touche. Soupçonnant McLean, il s'était confronté à ce dernier tête contre tête en clamant, après coup, que le technicien de Dundee l'avait qualifié de « bâtard italien ». Des insultes démenties par le clan écossais. Pour le président italien, les Écossais étaient drogués mais les Italiens n'en étaient pas restés là. Ces derniers avaient été surpris par la férocité des locaux, marque de fabrique de McLean. Ce qui avait rendu furieux le président de l'AS Rome, Dino Viola. Ce dernier assurait que les Écossais avaient joué sous drogue. « Je suis désolé de dire que ça montre quel genre de perdants ce sont », avait répondu McLean à la presse italienne lors de l'après-match. Il avait aussi manié l'ironie face à ces rumeurs de drogue en invitant ses joueurs à « faire de même chaque semaine ». Des déclarations qui avaient entraîné un déferlement de haine dans la capitale italienne. Nous l'avions ressenti dès notre arrivée à l'aéroport, confie Walter Smith, adjoint de McLean, au Daily Mail. Même les bagagistes étaient désagréables. C'est une hostilité extrême. Those Nice Roma players got a bit overexcited at having to face Little Dundee United in the 84 European Cup semi-finale. So excited it seems, renaved friends ref Michel votre received a 50 cap and bribe prior to the second leg. Wonder how many more match were settled this way, pic.twitter.com/lcsmqd Paul Vance, @paulvance63, April 17, 2018. En Italie, la rencontre s'était déroulée devant 70 000 spectateurs qui avaient bombardé le terrain de fruits en visant les Écossais. L'arbitre de la rencontre, le Français Michel Vautreau, avait même dû déblayer des oranges du terrain.
À ce moment-là, la Roma avait déjà effacé son retard et menait 3-0. Score final mais début des polémiques, la police se volatilise malgré la victoire et la qualification, les joueurs italiens avaient déversé leur colère sur McLean. Ils s'étaient précipités sur ce dernier dans le sillage du défenseur, Sebastiano Nella, levant le majeur bien haut au nez du manager écossais. Derrière moi, j'entendais des échauffourées alors que des gens essayaient de m'attaquer, raconte McLean aujourd'hui. J'ai continué à marcher pendant que les gens me criaient dessus. La police, elle, s'était volatilisée, contraignant joueurs et staff à faire une haie de protection pour faciliter le retour au vestiaire de leur entraîneur. En 2011, 27 ans plus tard, une autre révélation vint ajouter de l'huile sur le feu de cette demi-finale à jamais sulfureuse. Ricardo Viola, fils de l'ancien président, Dino décédé depuis, avait assuré que 100 millions de lire, près de 56 000 €, avaient été versés à l'arbitre français de la demi-finale retour, Michel Vautreau. Selon le fiston, Spartaco Ladini, directeur sportif du Genoa, avait confié à Viola que Vautreau était l'un de ses amis et qu'il pourrait être corrompu si l'argent était versé à un intermédiaire appelé Paolo, une affaire de corruption montée de toutes pièces. En 2012, Landini aurait révélé, dans une interview secrète, que cette histoire de corruption était fausse. L'arbitre français n'a d'ailleurs jamais été sanctionné. Si certains joueurs de Dundee, comme l'ancien attaquant Paul Sturrock, avaient réclamé le gain d'une médaille sur tapis vert, les nombreux acteurs écossais de l'époque reconnaissent aujourd'hui que l'AS Rome avait tout simplement fait le travail sur le terrain. Dans des conditions très houleuses, ubuesques et dans l'histoire de la compétition.